Paolo a pris l'habitude de tenir compagnie à sa belle-sœur Francesca pendant les absences de son vieux mari John Soto. En lisant un roman courtois, ils découvrent soudainement l'irrésistible passion qui les anime et ne parviennent à contenir une étreinte qui fait basculer leur destin. John Soto les surprend, surgit de l'ombre et tire du fourreau l'épée qui jettera en enfer les deux amants pour l'éternité. Pour illustrer cette scène tirée de l'enfer de Dante, Ingres parvient à concentrer la naissance de l'amour, la résistance, l'abandon et l'imminence de la mort en l'espace de quelques secondes, comme si le temps était suspendu. Le livre glisse des mains de Francesca sous le coup de l'émotion. Elle esquisse un sourire furtif. Sa main effleurée se rétracte dans un ultime mouvement de résistance. Le rayonnement infrarouge, qui permet de voir le dessin préparatoire sous la couche picturale, nous révèle le dessin sous-jacent de la robe, des plis du bas en passant par ce nœud à la ceinture qui n'a finalement pas été peint, jusqu'à l'inclinaison du visage, décrit avec beaucoup de délicatesse. Le corps de la jeune femme, peint en rouge, la couleur de la passion, serpente et forme une arabesque sensuelle et languissante qui reflète l'abandon amoureux. Il contrebalance celui de Paolo, raide et conquérant, expression sensuelle de la tension de son âme. Son profil trace une diagonale qui sépare en deux la scène et structure une composition claire et synthétique qui a pour objectif de focaliser toute notre attention sur l'action qui se déroule. Dans cet espace restreint, au fond neutre, presque abstrait et sans anecdote, le dessin tient donc une place essentielle. Le cou du jeune homme est déformé par une ligne audacieuse et subjective qui participe au langage des corps. Sa jambe gauche est comme un ressort qui le jette tout entier vers celle qu'il aime, écrira un critique de l'époque. Sous infrarouge, les dessins préparatoires montrent d'ailleurs les tâtonnements de l'artiste pour positionner le pied et parvenir à cet effet. On décèle également les lignes de fuite à droite du tapis, le dessin très géométrique du couvercle du coffre qui a été raccourci, ainsi qu'un accotoir qui n'a pas été réalisé. Le liseré blanc qui borde le col de la robe souligne le visage de Madone de Francesca. Comme en témoigne la topographie du tableau, la matière a été posée en relief afin d'accrocher la lumière. La topographie nous indique également une petite fente, symptomatique des huiles sur panneau. En plein courant troubadour et historiciste, ce choix de support en chêne témoigne de la volonté de l'artiste de peindre à la manière des primitifs. Sur ces quelques centimètres carrés, Ingres est parvenu à donner chair à l'un des drames amoureux les plus célèbres de la littérature. Entre émotion picturale et émotion théâtrale, il nous offre une démonstration éblouissante de la force de son dessin.